Hello, bonjour tout le monde, c'est encore moi votre humble serviteur William, cofondateur du groupe Investir en Afrique. Bonjour, ça peut pas durer. Aujourd'hui, premier jour du Salon international de la brochette musicale. La famille, avant de commencer mon propos, avant d'entamer mon propos, je souhaiterais vous remercier pour tous vos partages au quotidien et à transmettre les salutations aux nouveaux abonnés, aux nouveaux abonnés de la chaîne. La famille, aujourd'hui nous allons faire une vidéo vraiment pas comme les autres, c'est une vidéo qui sera très édifiante. Tout à l'heure, vous m'avez vu dans le train en train de voyager, je voyageais, où est-ce que je partais? La question que vous posez c'est, où est-ce que William est en train de partir? Oui, j'étais en train de partir pour récupérer, n'est-ce pas, la bourse d'études de Omar. La bourse d'études d'Omar qui est sortie, finalement, et également son inscription dans son université. Ouais, finalement, sa bourse est sortie. Donc, Omar, c'est qui? J'ai eu à parler de Omar sur ces chaînes YouTube plusieurs fois. Omar, c'est un jeune Tchadien que je ne connais pas encore, mais un gars sympa quand même. Donc, je suis sa procédure d'obtention de bourses pour étudier en Chine depuis quelques temps déjà. Et du coup, Omar, enfin, comme je le disais tantôt, sa bourse est sortie parce que son admission était déjà obtenue. Donc là, maintenant, on était dans la procédure de demande d'obtention de la bourse. Ce qui a été fait, ce qui lui a été octroyé. Donc du coup, j'ai dû voyager pour aller récupérer sa bourse. Donc, je vais tout simplement vous présenter à quoi ressemble cette bourse-là. Déjà, je tiens à rappeler que les documents que je vais vous montrer ici, là, ce sont les documents de Omar, mais ceci là, c'est pas, ceci c'est, voilà, voici les documents de Omar. Ça, ce sont des photocopies, par exemple, que j'ai voulu vous montrer. Regardez bien ça, ce sont des photocopies que j'ai voulu vous montrer. Mais l'original, j'ai déjà envoyé l'original via DHL. Donc, Omar va récupérer, il va entrer en possession des originaux dans 3 jours. Donc, j'ai envoyé les originaux via DHL. Ça, ce sont les copies. Sinon, voici ce qu'on appelle la bourse, d'études. C'est ça. Vous voyez le GW202 là, le GW202 là, c'est la bourse de Omar. Ça c'est sa bourse. Ça c'est le document qu'on attendait. Parce que ce document-ci avait déjà été obtenu. Ça c'est l'admission. Ça c'est l'admission dans son école, dans son université. Comme vous pouvez le voir ici là, si vous lisez ici là, c'est Jinhua Polytechnique. Jinhua Polytechnique. Bien sûr, Polytechnique, c'est justement parce que Omar a eu l'admission dans une très grande école, de la place. Il est à Polytechnique de Jinhua. Très bien. Il a Polytechnique de Jinhua, comme vous pouvez le voir. Donc, Jinhua, c'est quelle ville? Jinhua, c'est Yiwu. Vous comprenez? Donc, Jinhua, c'est Yiwu. C'est quoi la différence entre Yiwu et Jinhua? Jinhua, c'est juste si je peux dire, c'est un département de Yiwu. Je sais pas comment je vais dire ça. Jinhua, quittant ici pour Jinhua, c'est 45 minutes en métro. 45 minutes, 1 heure au trop en métro. Mais en TGV, c'est 25 minutes. Donc si tu prends le TGV, tu fais 25 minutes. Si tu prends le métro, tu fais entre 45 minutes et 1 heure. Donc, ça veut dire que, c'est la raison pour laquelle vous allez voir la plupart des gens qui travaillent à Jinhua, je veux dire, la plupart des Africains que moi je connais qui vivent à Jinhua, ils travaillent à Yiwu. Donc, le matin, ils viennent, ils travaillent à Yiwu, et puis le soir, ils rentrent tout simplement à Jinhua parce que c'est très cool. Le métro, c'est quelque chose comme, c'est 20 yuan comme ça là, donc 2000, bon, 20, qu'est-ce que je dis même? Oui, c'est dans les trucs comme ça. Dans le métro, c'est pas cher au fait. Donc, du coup, Jinhua, c'est une ville très proche. C'est une ville dans Yiwu, c'est une ville de Yiwu au fait. Vous comprenez un peu? C'est dans la même province et c'est la première ville. Après, donc, quand vous sortez de Yiwu, la première ville que vous entrez, c'est Jinhua. Donc, vous pouvez rester là-bas. C'est d'ailleurs le cas. Vous restez là-bas, vous vivez là-bas, vous venez travailler à Yiwu.
et vous rentrez. J'ai plein de mes amis qui travaillent dans des compagnies ici à You qui sont dans ce système-là. C'est-à-dire qu'il prend le métro, il vient travailler, le soir il prend le métro, il rentre. Vu que c'est seulement 45 minutes de route. Donc, comme je vous le disais tantôt, voici les 2 documents que quand vous postulez pour une bourse, vous avez besoin. Vous avez besoin de l'admission dans une bonne école, comme notre ami Omar qui est à Polytechnique de Dinghua. Tu as besoin de ces documents-là qui est ton admission et tu as besoin de ces documents, ci qui est ta bourse. Je vais essayer un peu de vous interpréter un peu la bourse. Vous voyez que Omar est étudiant, Omar va étudier de 2023 jusqu'à 2026. Voilà. Omar, rentrée 2023-2024. Donc, c'est la rentrée 2023-2024. Vous voyez un peu, ça commence là de 2023 à 2026. Donc, il aura 3 ans d'études et il va soutenir. Donc, après cette soutenance-là, Mohamed aura donc la possibilité soit aller continuer ses études plutôt du côté du Canada, de la France. Pourquoi je parle du côté du Canada et de la France? C'est que je vais dire, c'est que vous expliquez, je voudrais que vous compreniez très bien ce que je vais expliquer tout à l'heure. Au fait, quand vous étudiez en Chine, vous avez une facilité à obtenir le visa pour les pays du Schengen, pour l'Europe ou bien pour le Canada. Moi, depuis que je suis en Chine, je n'ai pas vu quelqu'un qui a demandé le visa pour l'Europe. Et puis, il n'a pas eu. Depuis que je suis en Chine, tous mes amis qui avaient décidé de partir en Europe, tous sont partis. Vous comprenez un peu. Donc, quand tu es étudiant ici, là, tu as une facilité hors pair d'obtenir le visa, que ce soit pour l'Europe ou bien que ce soit pour le Canada. Ils donnent le visa là-bas facilement. Je veux dire, c'est pas compliqué. On ne vous parle pas des cautions. Il n'y a pas de caution en fait. On ne vous parle pas des cautions. On ne vous parle pas des trucs. C'est que j'entends souvent là. Il n'y a pas ça ici là. Donc maintenant, et si Mohamed veut donc rester ici là, il aura donc la possibilité de rester ici là, travailler, parce que ce que vous devriez comprendre, c'est que Mohamed a choisi une très bonne filière. La filière de Mohamed, c'est une très très bonne filière. Mohamed fait International Trade. International Trade, c'est quoi? C'est quoi l'International Trade? Je vous explique ce que c'est que International Trade. C'est quoi International Trade? International Trade, c'est juste c'est le business international. Le business international, c'est quoi? C'est les échanges mondiaux intercontinentaux. Vous voyez un peu. Les échanges mondiaux intercontinentaux, ça veut dire que là-bas vous étudiez ce que c'est que le business mondial. En fait, comment est-ce que les pays coopèrent ensemble dans les échanges commerciaux? Vous voyez un peu. Comment est-ce que les pays fonctionnent ensemble dans les échanges commerciaux? Donc, c'est un peu de ça dont il s'agit. Généralement, il va encore prendre un autre aspect. Généralement, quand vous chargez un conteneur ici en Chine, vous avez besoin d'un déclarant, n'est-ce pas? Le déclarant, c'est qui? Le déclarant, c'est celui qui va dédouaner votre marchandise, votre conteneur, une fois que ça va arriver dans votre pays d'origine. Généralement, quand vous chargez un conteneur ici en Chine, vous avez besoin à l'arrivée Généralement, quand vous chargez un conteneur ici en Chine, n'est-ce pas? Quand ça arrive dans votre pays d'origine, vous avez besoin d'un déclarant pour dédouaner votre conteneur. Parce que vous-même, vous ne maîtrisez pas comment ça se passe. Ou bien la procédure peut soit être lourde pour vous. Vous avez besoin d'un déclarant. Très bien. Ces déclarants-là, ce sont les gars qui ont fait International Trade. Ce sont les gens qui ont fait le commerce mondial. Parce que dans cette filière-là, on vous apprend comment aborder, on vous apprend la documentation douanière, quelles sont les étapes à franchir pour pouvoir dédouaner le conteneur au niveau du pays, comment calculer le coût, comment calculer la TVA, déterminer la TVA en fonction de la marchandise que le propriétaire est en train d'importer, comment déterminer les petits détails que vous pouvez avoir autour du conteneur, du dédouanement du conteneur. Donc généralement ce sont ces gars-là qui travaillent dans
dans les compagnies de dédouanement là, c'est généralement eux que vous appelez le déclarant, celui qui vous aide à déclarer, à sortir votre conteneur du port. C'est généralement eux. Et puis ici en Chine, ce que vous devez comprendre, c'est que les gars qui font international trade là, ce sont des gars qui généralement ici à Yiwu, de toutes les façons où je suis, ce sont des gars qui trouvent facilement le travail. Ce sont des gars qui travaillent facilement. Parce que 80% des compagnies dans le monde font dans les échanges des produits. Je ne sais pas si vous comprenez. 80% des compagnies dans le monde font dans les échanges de produits. Vous comprenez un peu. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est une filière d'avenir. C'est la filière qui paye le plus en Chine, en fait. C'est la seule filière que quand tu as ça, tu peux travailler facilement, par rapport même aux ingénieurs. Parce que les Chinois ont trop d'ingénieurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Les Chinois ont tellement d'ingénieurs. Donc, ce qui fait que, généralement, quand tu as fait ingénierie en Chine, tu es obligé d'aller travailler ailleurs. Tu es obligé d'aller travailler dans un autre pays. Mais international trade, tu n'as pas besoin d'aller travailler ailleurs. Ici, là, tu travailles. Ici, tu trouves le travail facilement. Très, très, très facilement. Vous comprenez un peu. Donc, c'est une très bonne filière international trade que Mohamed a choisi. C'est une très, très bonne filière. Donc, du coup, comme je le disais tantôt, ces documents vont bientôt arriver parce que j'ai expédié via DHL. Et une fois qu'il va obtenir ces documents-là, il va courir aller demander le visa au niveau de l'ambassade. Très bien. Voici ce qui garantit. Voici le document qui garantit le visa à Mohamed, qui garantit le visa à Mohamed à 80%. C'est ce document-ci. C'est ce document-ci. Voici le document qui garantit le visa à 80% à Mohamed. Vous voyez ce document-ci. Si on vous parle de la puissance que ce document-ci a, ça c'est la bourse. C'est la bourse ici, là. Ça et ça font un même document. Ça là et ça là font un même document. C'est ce document-ci là qui garantit le visa à Mohamed, qui garantit déjà le visa à Mohamed à 80%. Parce que c'est le visa au fait. Parce que c'est la bourse au fait. La bourse ici là, ça prouve que, n'est-ce pas, Mohamed est dans une école qui remplit toutes les conditions qu'il faut, mais il n'y a pas que ça. Le plus important, c'est que les autorités de la province du Zhejiang, parce que Yiwu est dans le Zhejiang, ici Yiwu est dans le Zhejiang, étant donné que Jinhua est dans Yiwu. Ça veut dire que même Jinhua est dans le Zhejiang, est la province du Zhejiang. Ça veut dire que les autorités de la province du Zhejiang ont étudié le cas de Mohamed et ils ont accepté qu'on lui octroie cette bourse-là. Donc, ça c'est un message qu'on envoie directement à l'ambassade de la Chine au niveau du Tchad. Que Mohamed qui est en train de venir là, Mohamed, l'étudiant qu'ils appellent Mohamed là, il a le droit d'obtenir le visa pour venir parce que les autorités de sa province eux-mêmes, ils ont statué là-dessus, ils ont étudié son cas, ils ont vu qu'il mérite d'avoir le visa. C'est un peu ce que la bourse là traduit au fait. C'est ce que la bourse là traduit. La famille, j'ai décidé de vous partager un peu les moments forts de la procédure de Mohamed, de partager les moments forts de la procédure de Mohamed sur cette chaîne avec vous, et c'est ce que je suis en train de faire. Donc quand il y a une petite information, je partage avec vous. Mais aujourd'hui, je pense que la prochaine vidéo que je vais encore faire sur Mohamed sera ici avec moi. Ça veut dire que la prochaine vidéo que je vais faire concernant la procédure de Mohamed, je pense que lui et moi, on sera peut-être à l'aéroport, il serait parti l'accueillir, ou bien lui et moi, on sera, je sais pas, on sera peut-être, en tout cas, on sera ensemble, on sera déjà ensemble. Donc, Mohamed, vous pouvez être sûr que moi, je sais que Mohamed aura son visa. Donc, par rapport à sa bourse, il a une très bonne bourse. Ce qui est sûr, il aura son visa. Donc, nous croisons les bras, nous passons un temps. Et toi qui me regardes, si jamais tu es intéressé par la procédure de demande de visa pour les études en Chine, je te demande, n'est-ce pas, de lancer ta procédure pour la rentrée de septembre. Parce qu'en Chine, il y a deux rentrées. Il y a la rentrée, il y a March Intake, il y a September Intake. March Intake, c'est tout simplement la rentrée de mars, et September Intake, c'est tout simplement la rentrée de septembre. Donc,
Lui, on avait lancé la procédure de mars. Donc, si nous sommes au mois de mars, n'est-ce pas? Mais comme vous pouvez le voir, on lui a donné jusqu'au 30. On lui a donné jusqu'au 30. On a donné à Mohamed jusqu'au 30 mars pour pouvoir, voilà. On a donné à Mohamed jusqu'au 30, comme vous pouvez le voir ici, jusqu'au 30 pour obtenir son visa pour entrer en Chine. Donc, il a jusqu'au 30 pour entrer en Chine. Donc, si c'est que le mois du 30 c'est parce qu'il n'a pas encore obtenu son visa, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement écrire à son école pour demander une dérogation. Vous voyez un peu, mais ce qui est sur ce mois, le 30 de ce mois, sur le 30 de ce mois, ça veut dire que c'est dans quelques jours là. Mais une chose est sûre que Mohamed, avant le 30, Mohamed aura eu son visa. Donc, si toi tu me regardes et que tu es intéressé par cette bourse là, n'hésite pas, n'est-ce pas, n'hésite pas de me contacter, d'entrer en inbox avec moi. On a toute une équipe, que ça soit ici en Chine, que ça soit au Cameroun, que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit pour les Béninois, que tu sois au Bénin, que tu sois au Bénin, que tu sois au Togo, que tu sois je ne sais pas, au Maroc, je ne sais pas où dans le monde, je ne sais pas où tu te trouves dans le monde, en Afrique. Mais si tu es intéressé par la procédure du visa, c'est le moment de postuler pour la rentrée de septembre. C'est le moment pour toi de postuler pour la rentrée de septembre. Donc voilà un peu. La procédure de Mohamed touche à sa fin. Et c'est dans de très bonnes conditions. Je suis sûr et certain que la prochaine fois que je vais faire la vidéo concernant Mohamed, lui et moi, on sera ensemble. Il va un peu vous expliquer un peu comment ça s'est passé, il va un peu vous expliquer les détails qu'il y a eu dans sa procédure. Donc, n'hésitez pas à regarder. À l'entame de cette vidéo, j'ai mis les affiches là. Je vais encore mettre ces affiches là tout à l'heure. Ces affiches là, vous pouvez tout simplement appeler les contacts qui sont là-dessus. C'est le groupe Investir en Afrique. Vous pouvez appeler les contacts qui sont dessus, ou bien vous m'appelez directement, ou bien vous appelez ces contacts qui sont dessus, et vous prenez rendez-vous avec eux, ou bien vous demandez qu'ils vous briefent sur la situation. Ils vont vous briefer sur la situation. Donc, sinon, partagez au maximum ces vidéos. Je vous en prie, la famille, partagez au maximum ces vidéos afin que ça touche beaucoup de personnes. Certainement, Mohamed va arriver et du coup, quand Mohamed va arriver, certainement, vous allez très souvent nous voir dans les vidéos ensemble, très souvent. Parce que je vais un peu montrer les couloirs à Mohamed, les couloirs en fait, les couloirs, comment ça se passe, comment aborder. Parce que ce que vous devriez savoir, c'est que ici les Africains, si tu as besoin de quelque chose, un Africain ne va jamais t'aider. Il ne va jamais te dire comment faire pour obtenir cette chose-là, ça c'est sûr. Si vraiment cette personne n'est pas ton frère de sang, il ne va jamais te dire. C'est à toi de te battre. Ok, donc voilà quoi. La famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Partagez et likez. Si tu es intéressé par la bourse d'études, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il te reste juste à nous contacter. Et puis ta bourse d'études ne sera plus qu'une histoire ancienne, en fait. Ta bourse d'études ne sera plus qu'une histoire ancienne. Voilà, parce que nous sommes les professionnels. Ce que vous deviez également savoir, c'est que dans les bourses là, je ne travaille pas seul. Il y a des professeurs qui m'ont enseigné à l'université, qui m'aident dans l'obtention de ces bourses là, qui pèsent beaucoup de leur poids pour l'obtention de ces bourses là. Donc je ne travaille pas seul dans ces bourses là, parce que l'obtention de ces bourses là, c'est un peu complexe. Du coup, j'ai les professeurs qui m'aident. C'est la raison pour laquelle généralement, quand vous passez par moi, vous êtes sûr d'obtenir votre bourse. Vous êtes sûr d'obtenir votre bourse, en fait. Vous êtes sûr à 100% que je vais me battre pour obtenir votre bourse. Parce qu'il y a au moins deux professeurs avec qui je travaille. Il y a un professeur qui est chinois, il y a un professeur qui est d'origine pakistanaise, mais qui enseigne ici en Chine. Et il y a aussi un professeur chinois. Donc, ils sont deux. Je travaille avec deux professeurs, en fait. Ce sont eux qui m'aident dans l'obtention de ces bourses-là. Donc, la famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Ok, partagez et je vous adore. Bingo.